Bonjour David, toujours en forme? Oui, toujours en forme. Hey, ça nous fait plaisir d'installer nos enseignes devant ce type de propriété-là. On va vous montrer ça dans le détail. Superbe encore une fois. Donc, on est où? On est au 520 de la rue Saint-Patrice à Saint-Patrice de Sherrington. Oui, tout le monde connaît. Sherrington, c'est de ce côté-là, on arrive à Hemmingford. De ce côté-là, on arrive au village de Sherrington. Donc, on part d'une belle propriété. C'est vraiment un beau plein pied. Briques, vinyle à l'arrière, toiture, bardeau, l'asphalte qui a été refait. Je vous donne l'année tantôt. Sous-sol, pleine grandeur. Construction, ici, on parle d'une construction 1993. Donc, premier coup d'œil. On se déplace au premier garage là-bas. Pourquoi? On en a 3, imaginez. Bien, on s'en va au garage. On y arrive, on y arrive. Donc, tantôt, on va vous montrer la distance du garage à la rue, donner une idée. L'intérieur. Donc, on a un premier garage ici. Ouvre-porte électrique. L'intérieur est tout fini en acier prépeint, dalle de béton. Donc, idéal pour ranger vos choses. Tiens, on va aller voir le deuxième garage, qui est plus une remise, si on veut, qui est ici en arrière. Une partie abritée entre les deux. Et notre deuxième garage qui est ici. Donc, oui, il y a de l'électricité. Oui, c'est isolé. Il s'agit de brancher le courant dessus. Particularité, une porte de 10 pieds par 8 pieds sur le deuxième garage ici. Et on va jeter un coup d'œil sur le terrain qui est magnifique. Regarde. On va passer ici. Pour vous donner une idée de la dimension. Donc, notre terrain ici, en superficie, il nous donne quand même 53 771 pieds carrés. En façade, sur la rue, on a 125 pieds et notre profondeur, 533 pieds. On est irrégulier. Et le terrain va jusqu'à la clôture qu'on voit là-bas. Donc, le propriétaire ici, ce qu'il a fait, il a fait déboiser, nettoyer et ils ont rentré, il me disait, environ 20 voyages de terre de finition. Donc, notre terrain est entièrement gazonné. Imaginez. Bien. C'est ce que ça nous donne. De ce côté-là, on a un boisé. La headset qu'on voit de ce côté-là appartient à la propriété tout le long. Belle headset, bien taillée, très bien entretenue. La partie avant ici, on a plus des érables. On peut le voir, hein? On est à l'automne. C'est super beau. Et de cette façon-là, on prend un peu plus notre temps pour vous montrer l'arrière et les composantes de la maison. Donc, on a parlé d'un garage, 2 garages. J'ai dit 3 tantôt. C'est faux, c'est 4. 4 garages. Bien, on va aller voir ça. Donc, tout gazonné. L'entrée est entièrement asphaltée. Donc, vous avez de l'espace pour mettre, écoutez, autant de véhicules que vous le désirez. Petit garage qui est là, qui est attaché à la maison. On va aller le voir tout de suite. Donc, on va vous donner une bonne idée. Donc, garage qui est ici, encore là, bonne porte, une grande porte. Et vous pouvez facilement rentrer 2 voitures, comme vous voyez. L'intérieur ici est fini en vinyle. Le plafond est en tôle prépeint. Ouvre-porte électrique, encore une fois. Donc, 2 véhicules, on peut mettre ici facilement. Porte d'environ 12 pieds de large. L'aspirateur central, c'est inclus. Et ça communique avec la maison. Donc, tantôt, on va vous le remontrer à partir de la maison. Bien. Ici, moi, je trouve l'idée super bonne.
porte de garage pour accéder au sous-sol. Donc, si vous avez des toys, ce qu'on appelle, puis on ne veut jamais être trop loin de nos toys, mais vous allez pouvoir les installer en bas. C'est une libellule. Eh ben. Bon, tu reviens parmi nous, là? OK. Fait que ici, ça a été aménagé comme ça pour accéder au sous-sol. À partir de là, les gens vont se demander, drainage, ces choses-là. On a des drains en bas ici, OK, je vous le fais remarquer, qui sont reliés, tous les gouttières sont reliées sur le drain, et le drain s'en va directement à ce qu'on appelle la calvette de l'autre côté. Au niveau du puits, on a un puits artésien. De ce côté-là, avec pompe submersible, le puits a 165 pieds. Revêtement de la maison, briques. L'arrière est en vinyle. La majorité des fenêtres ont été remplacées il n'y a même pas un an. Donc, je les ai comptées tantôt. Il y a 9 fenêtres qui ont été remplacées, côté, façade, chambre là. Il en reste peut-être 2 de l'autre côté, mais ils sont en très bonne condition. Nos services ici, non, on n'a pas l'aqueduc, on parlait de notre puits artésien. Et pour l'égout, fosse septique en béton qu'on voit de ce côté ici. Viens voir ici. Ça donne une bonne idée. Regarde la qualité de la headset et comment c'est bien entretenu, cette propriété-là. Super. Cheminée maçonnerie, oui, on a un poêle à combustion lente au sous-sol. Donc, ça fait le tour de notre terrain. Hey, tu veux mettre des lumières de Noël à Noël? Dans ton épinette du Colorado? Regarde. Après, il en rentre une coupe de 7. Viens. Viens. On va aller voir le 520 Saint-Patrice. Donc, c'est rentré comme ça. Bon, on est à l'intérieur. David a eu le temps de se déchausser, enlever son manteau, se mettre à l'aise. Une petite pause. T'es prêt? On part? Notre entrée principale en avant. Bon espace de rangement double qui est là. On va aller découvrir le sous-sol tout de suite. Ça va être fait pour les intriguer de la porte de garage qu'on a vue tantôt. On va aller voir ça. On va aller sur la droite pour commencer. L'autre droite, David. Ici. Donc, tiens, on va aller voir là. Entrée électrique, 200 ampères disjoncteur. Donc, la construction, c'est 93. Le tout est du 93. Isolation, le propriétaire m'a mentionné qu'il y avait un fond bleu d'environ 1,5 pouce sur lequel ils ont remis un uréthane additionnel. Chauffage électrique. Tout le sous-sol est isolé. Plainte électrique en bas. Notre poêle à combustion lente sur la cheminée de mortier qu'on voyait tantôt. Donc, très performant. Le propriétaire il a ajouté des conduits avec un ventilateur pour amener la chaleur dans quelques pièces de la maison. Bien, ici, ça c'est la pièce qui communique entre la maison et le garage. Donc, un bel espace de rangement, mettre le congélateur, le frigo et ces choses-là. De ce côté ici, notre salle mécanique. Notre chauffe-eau, 60 gallons, c'est un 2015. Notre échangeur d'air qui est là. Adoucisseur d'eau, réservoir pressurisé. Contrôle de pompe, lequel est dans le puits. Et 2 pompes à puisard. Pourquoi 2? Il y en a toujours au moins une qui fonctionne. C'est de la prévenance qu'on appelle. Au niveau de l'eau, non, ici, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas eu d'inondation, rien de ça. Et notre porte de garage. Il en rentre des toys, hein? Les tiens, les miens, ceux des amis, ceux des autres, hein? C'est des belles soirées d'hiver, ça. Donc, oui, on a une porte de garage. Vous faites rentrer directement en dessous. Et vraiment, souvent on voit des accès au sous-sol, mais une porte, c'est quand même assez rare. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais elle est là. Et ça pourrait être délimité de différentes façons si vous voulez finir la partie du sol ici d'une autre façon, soit en salle familiale ou autre. Construction, je vais vous le mentionner. On est tous du madrier des planchers en plywood et on appelle ça comment ces petits X là? Des croix Saint-André.
malheureusement, on n'en voit plus. Pourquoi? Bien, c'était de l'ouvrage installé, mais c'est tout ça qui donne la solidité de votre plancher. Okay? On va aller voir le rez-de-chaussée. On passe à une belle escalier en menuisier. Comme je vous dis, la maison, c'est une construction 93, mais les planchers, les escaliers, c'est impeccable. Regardez, ça n'a jamais été retouché depuis, et ça va faire 30 ans quand même. Bon, on va se diriger de ce côté-là, vers la droite. La droite qui est ici. Donc, au passage, ici, on retrouve notre installation laveuse-sécheuse, qui est là. Et de ce côté-ci, une première chambre. Première chambre, bonne dimension. On peut voir les rangements des portes-miroirs partout, des grands rangements avec des lumières à l'intérieur. Donc, belle pièce de ce côté-ci. Notre salle de bain. Donc, salle de bain complète. Douche, bain podium, cabinet, vanité, armoire, plancher céramique. Pour notre salle de bain. Chambre principale. On a 2 chambres au total. On a des belles grandes chambres. Les mêmes planchers, comme vous pouvez voir, c'est des planchers merisier partout. C'est pas du pré-vernis, c'est du merisier brut, cloué, sablé et fini. On n'en voit pratiquement plus aujourd'hui. Pourquoi? C'est trop onéreux. Il y a trop de travail pour finir comme ça. Les gens vont acheter aujourd'hui du pré-vernis. Donc, belle chambre. Les fenêtres qu'on parlait qui ont été remplacées. Nos fenêtres en façade, ça a été fait. On ça comme ça. Notre espace salon. Bon espace salon. 2 grandes fenêtres encore une fois. Chauffage électrique partout. Bon, ça c'est fait. Espace cuisine, salle à dîner. Du rangement de ce côté-là. Cuisine, grande cuisine fonctionnelle. Les armoires, c'est thermoplastique. Hôte intégré qui est là, de la place de cuisinière. Le frigo va de ce côté-là. Évier double. Vue extérieure. Petit coin lunch qui est là. Notre partie salle à dîner, attenant à la cuisine. Plancher céramique, encore une fois. Et c'est ça ici que je voulais vous montrer. Donc, espace rangement supplémentaire. Ici, espace entre les deux. Ça peut servir d'espace bureau et en même temps de mudroom, qu'on appelle communément, qui nous permet de communiquer avec le garage. Donc, notre espace garage qui est là, qu'on voyait tantôt avec nos 2 voitures. Donc, ça communique de la maison. C'est ce que je voulais vous montrer tantôt. Voilà. Fait le tour? On les appelle comment, ces pièces-là? Les pièces coup de cœur. Viens voir. Donc, une belle pièce fermée de ce côté-ci. Plancher céramique. On est au-dessus du sous-sol. Pour vous situer, notre porte de garage est ici. Là. Notre descente pour aller au garage est là. Tout fini en bois à l'intérieur. Les fenêtres remplacées. Porte patio qui donne un accès direct à la terrasse en béton en arrière. Donc, pour les gens à mobilité réduite, c'est merveilleux. Aucune marche, aucun dégagement. Donc, ça se fait très, très facilement. Plafond cathédral avec ça. Donc, c'est l'ensemble de notre propriété. Comme vous pouvez voir, c'est une propriété de qualité, très bien construite. Un seul propriétaire, c'était construit en 93. C'est encore le même propriétaire qui habite ici. Il est vraiment soucieux du détail et de la qualité. Et on aime bien vendre des propriétés, ça n'arrive pas tout le temps, mais avec le propriétaire d'origine. Comme ça, on a un paquet d'informations que souvent on ne peut pas obtenir quand ça fait 2, 3 ou 4 fois que la maison est vendue. On résume l'ensemble de la propriété. Notre terrain, question devinette. Terrain, dimension? C'est toi, je pense. On est tout seuls tous les deux. C'est toi, je pense. 125, 533, superficie 53 771 pieds carrés, tout près du 5000 mètres. On est en zone agricole avec un droit acquis résidentiel. Donc, les gens qui se posent la question, est-ce que je peux avoir des petits animaux, ces choses-là? Oui, c'est permis. On est en zone agricole. Nos bâtiments, la maison ici, si on regarde la dimension, c'est 35 par 54 et 6
de façade, c'est irrégulier. Notre superficie de bâtiment, on a environ 1500 pieds carrés de plancher. Si on rajoute le sous-sol, moins la petite partie bureau qui est là, qui est un peu plus petite, on donne à peu près 2000, je vous dirais, autour de pratiquement 3000 pieds carrés habitables qu'on pourrait aller chercher. Construction 93, on a parlé. Nos garages, 23 par 22 et 6, 16-23, 26 par 14 et 6. Donc, c'est nos 3 garages détachés. Pour ce qui est d'une transaction ici, les gens ici veulent un certain temps, le temps de se relocaliser. On arrive en automne, donc si on a des acheteurs qui regardent un peu plus pour le printemps, ce serait une possibilité très appréciable pour nos vendeurs. Les dépenses. Les taxes municipales, on est à 2283, les scolaires 316, donc 2599 par année pour les taxes. C'est loin d'être cher, c'est même très, très acceptable. 2599. Hydro-Québec, pour l'ensemble de la propriété, comme vous pouvez voir, c'est 2153 les coûts d'énergie ici. Pour ce qui est du poêle à bois, il brûle peut-être environ 2 cordes, 3 cordes par année, là. Mais c'est un max. Ensuite de ça, la toiture, oui, elle a été refaite en 2014. Le bardeau a été remplacé. Notre chauffe-eau, on en a parlé en 2015. Notre puits artésien de 165 pieds qui est de ce côté-là. Notre fosse en béton de l'autre côté pour un 2 chambres. Donc, c'est quand même toutes des choses bien intéressantes. Les inclusions d'usage, les ouvre-portes électriques, les rideaux, les stores, les luminaires, ces choses-là, ça reste là. Notre système de douceur d'eau, les changeurs d'air, c'est tous les composantes qui vont rester avec la propriété. Tout ça, c'est localisé où? Au 520 rue Saint-Patrice, à Saint-Patrice de Shamington. Shamington, bel endroit pour vivre, vraiment une belle énergie au niveau de la municipalité. Ils sont vraiment très bien, ils communiquent très bien avec tous les gens qui demeurent dans cette municipalité-là. C'est vraiment un endroit agréable à vivre. Une belle clientèle aussi dans ce coin-ci. Et très près de tous les services. Donc, la propriété, le prix demandé, vous allez me dire, ben, regardez, il est affiché au bas de l'écran présentement. Donc, à ce prix-là, pour la grandeur de terrain, nos garages, l'accès, la qualité de la maison, on est quand même dans une braquette fort abordable. Vous nous contactez? Le téléphone, c'est le 1-800-210-2644. Nos bureaux sont ici à la Colle. Robert Noël, agence immobilière. La vidéo, vous la retrouvez sur YouTube, sur notre page Facebook. Notre site, c'est robertnoel.com. Et la seule chose qui manque, passez-nous un coup de fil. On vous fait découvrir l'endroit et vous allez sûrement tomber sous le charme. N'oubliez pas, il y a de la place pour mettre les toys en bas. Merci. Bonne journée.